Nouvelle vidéo, voilà vos commentaires sur la précédente m'ont encouragé à poursuivre. J'ai essayé de changer de polo, j'avais le choix entre plusieurs tenues. Je vous laisse regarder les choix que j'avais faits. Ouais, donc on est d'accord que ce polo c'est quand même mieux quand je vais parler d'un sujet un peu sérieux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de quand je vais mettre des vidéos en ligne. Aujourd'hui le sujet n'est pas forcément drôle, on va essayer de le traiter de manière un peu légère. Je suis Julien Gage. Je suis photographe depuis 2005, entrepreneur puisque j'ai des boutiques photos. Et donc là, la situation économique est un peu particulière, donc je voulais en parler quand même dans cette vidéo-là. Alors je l'ai appelé SOS d'un artisan en détresse, vous allez comprendre pourquoi, parce que la situation ne prête pas forcément à sourire, même s'il faut garder le côté positif des choses, garder le moral, garder la pêche. Dans cette vidéo, je vais parler de ma situation. Donc il y a peut-être des personnes, des artisans, des commerçants qui vont regarder. Et cette situation-là va leur parler, en tout cas j'espère. Voilà, on sort du discours de notre président. Alors j'ai un peu l'impression d'avoir une petite gueule de bois parce que là il a annoncé une sortie éventuelle de confinement à l'horizon du 11 mai. Alors c'est juste de la langue française, mais je vous rappelle juste la définition du mot horizon. C'est une ligne imaginaire qui s'éloigne, plus on se rapproche d'elle. Voilà, donc après je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors voilà, ce qui se passe depuis le 16 mars, donc mes boutiques moi sont fermées. Avec interdiction de recevoir du public, donc j'ai un chiffre d'affaires à zéro. Enfin voilà, comme ça, zéro. Il faut garder le moral, il faut garder ses équipes motivées, essayer de les tenir au courant de ce qui se passe. C'est pas évident, en tout cas de garder la motivation au quotidien. J'ai essayé d'appeler les services pour des aides. Mes demandes sont faites depuis le 13 mars, en tout cas pour le chômage partiel. On est mi-avril, donc un mois après. Je n'ai toujours rien, malgré les mails, malgré les appels, puisque oui, j'ai réussi à les avoir au téléphone, à avoir la plateforme technique. J'ai réussi à les avoir en ayant du temps, puisque en ce moment, c'est ce qu'on a, ce qu'on nous a donné. Voilà, une petite anecdote, le dernier appel, parce que en fait, il me manque un mail pour pouvoir accéder et finaliser ma demande. Je vous dis, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais par contre, ce qui était drôle, c'est la dame, qui est très gentille d'ailleurs, qui a fait ce qu'elle a pu, m'a dit « Mais vous êtes sûr que le mail, il n'est pas tombé dans les spasmes ?» Bon, forcément, on sourit. Parce que bug technique, bug informatique, ok, c'est pas grave. Donc, ça n'entame toujours pas mon moral puisque j'y crois. Il y a quand même des humains qui sont derrière toutes ces plateformes-là, qui font ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont débordés. Voilà, en tout cas, je ne perds pas espoir que ça fonctionne un jour. Alors, on est dans un pays où tout le monde crie entreprenez, créez des emplois. C'est ce que j'ai fait puisque moi j'ai créé 4 emplois. Alors vous me direz c'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal puisque j'essaye de faire vivre 4 familles. Là, on est dans une situation où on est en train d'attendre des aides sociales. On est chez nous, confinés. On est en train d'attendre des aides de l'État qui n'arrivent pas. Voilà, donc depuis le 16 mars, là, tout est en attente, tout est en suspens. Il y a eu des aides qui ont été mises en place, donc je mets le lien dans la description, les aides de l'État. Je mets aussi en lien en dessous dans la description une enquête qui a été faite sur l'impact du Covid sur les commerces. Donc, vous verrez, les chiffres sont assez impressionnants. Alors, à côté de ça, il y a quand même des choses positives qui se font. Alors là, je pense à 2 initiatives que je suis tous les jours, en tout cas régulièrement. Donc il y a Ampara qui est une plateforme de formation qui organise des mini-lives en fait tous les jours ou tous les 2 jours sur un thème précis. Alors il y a une autre initiative que je trouve très sympa, c'est les e-coffee de mes copains Guillaume et Céline Manceron de CG Media. Donc ils font ça tous les jours à 14 h. C'est un petit live de 1/2 heure. Donc ils reçoivent des personnalités un peu de tous horizons. Et c'est assez intéressant de voir en fait le point de vue de chacun de comment on vit cette crise-là. Alors, je reviens sur les aides. J'ai eu pas mal de messages de collègues, de copains, artisans, commerçants qui ont eu du mal à remplir en fait la demande d'aide du fonds de solidarité de 1 500 €. J'ai mon ami Samuel Malaric de Planche Contact qui a fait une description qui est assez sympa, un petit guide. Donc c'est pareil, je vous mets le lien dans la description, vous verrez que c'est assez simple d'accès. Après, il faut juste s'armer de patience puisque moi, mon fonds de solidarité pour mes 2 boutiques, donc mes 2 entreprises,
J'ai fait la demande le 31 mars, voilà, ça fait 15 jours. Il faut toujours attendre. Donc c'est de la patience et de la résilience. Donc c'est un peu que des mots en yance. Voilà, on apprend un peu de linguistique aussi. Voilà, donc de la patience, pas de problème. On a du temps pour patienter, donc pas de souci, on patiente en espérant que ça débouche sur quelque chose. Parce que le confinement qui a été décrété, obligatoire, fermeture obligatoire, devait éventuellement tuer le virus. Alors au bout d'un mois, on n'y est toujours pas. Par contre, ça a bien tué la vie sociale et la vie économique. Alors la reprise, même si je suis toujours optimiste et positif et que j'ai toujours envie d'aller de l'avant, je pense que ça va être très compliqué, notamment là j'entends parler des choses de les salariés vont devoir travailler plus, bien sûr. Donc ça, on verra, les salariés qui travaillent gratuitement, des heures en plus pas payées, je suis pas sûr. On essaiera de faire passer ça, mais ça m'étonnerait, j'ai pas bon espoir là-dessus, mais en tout cas on se battra pour que nos entreprises ne meurent pas comme ça. Avoir mis autant d'énergie, autant d'efforts à créer et de l'emploi et des nouvelles choses pour en fait que ça se termine comme ça parce que fermeture obligatoire, donc chiffre d'affaires à zéro. Alors bon, c'est pas évident tous les jours, mais on garde la pêche. Voilà, c'est pour ça que là je fais des vidéos un peu pour vous parler, voir si un peu ça a une résonance avec d'autres. Donc ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds aux commentaires, ça m'encourage à poursuivre. Voilà, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à m'en parler. Donc, il y a une dernière chose, c'est que donc, le président Macron, dans son discours, a parlé de la Révolution française. En tout cas, il l'a abordé un tout petit peu. Alors attention à ce que tout ça ne se transforme pas en révolution moderne. Parce qu'à la sortie du confinement, il y a beaucoup de colère. En tout cas, je lis, j'entends tout ça. Moi j'essaie de garder la tête froide, essayer d'avancer. Donc merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lire un peu dans les descriptions tous les liens que j'ai mis. Commentez. Voilà, les autres seront un peu plus légères, j'espère. Mais en tout cas, celle-là, donc le fameux SOS d'un artisan en détresse, je pense était nécessaire. Donc à bientôt pour d'autres vidéos plus légères, plus marrantes. En tout cas, je vais essayer de faire un contenu plus sympa. Allez, bonne journée. Ciao.